J'ai créé un nouveau business en ligne il y a quelques jours, il y a 11 jours. Et il fallait absolument que je s'en fasse une vidéo aujourd'hui parce que c'est encore tellement accessible de faire un business qui fonctionne vite. Et je le répéterai jamais assez. On observe beaucoup de jeunes entre 18 et 25 ans qui vivent de leur business en ligne. C'est pas quelque chose qu'on voyait avant. On voyait toujours des personnes un peu plus âgées, 30, 40, 50 ans, qui commençaient à avoir des grosses entreprises. C'est pas pour rien qu'il y a des jeunes. Ça veut pas dire que c'est fait pour les jeunes. Ça veut juste dire qu'il y a pas forcément besoin d'études, pas forcément besoin d'expérience, et qu'en fait, ça va très très vite si vous mettez en place les bonnes choses. Et l'inconvénient de ce monde-là du business en ligne, je dirais que c'est que ça met beaucoup de poudre aux yeux, et encore aujourd'hui, je vais vous en mettre de la poudre aux yeux, parce que on voit des choses qui se passent avec des gros résultats pour des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. C'est pas souvent les plus intelligents, je suis pas le plus intelligent du monde, mais ça n'empêche pas d'avoir des gros scores, des gros chiffres d'affaires, des grosses entreprises entre les mains de jeunes, entre les mains de plus vieux qui sont pas expérimentés, et vous, ça va vous faire dire, vous faire penser que c'est simple. Et ça se résume pas qu'à ça. C'est pas simple, c'est simple par rapport à plein de choses, mais c'est pas simple, juste simple. Genre, il suffit pas de copier-coller un truc, il suffit pas de moi aussi publier des vidéos sur YouTube et que ça marche. Il y a des détails qui comptent et qui jouent toute la différence. J'ai du mal à savoir comment aborder le sujet. J'ai du mal à... Ça fait des années en fait que je fais des vidéos YouTube et que j'essaye de retourner la chose dans tous les sens. Je montre des cas concrets, regardez. Je peux très bien aller sur un compte comme ça, là, que je vais trouver sur TikTok, P-Shoes. On va voir que c'est des semelles qui vous grandissent. C'est génial comme concept parce que les complexes dans la vie, c'est quoi? Ça va être la calvitie, ça va être nos rides, ça va être... je sais pas, les filles, elles ont des trop petits seins, des trop gros seins. Les garçons, ils ont pas d'abdos, ils sont trop gros, j'en sais rien. On est trop petit, trop grand. Parfait, ça touche un gros complexe qui va toucher plein de gens. Bon bah voilà, ils trouvent des semelles, c'est un produit hyper simple à créer, ce qui doit exister partout chez n'importe quel fournisseur. Vous n'allez pas galérer pour trouver un produit de bonne qualité, sauf que ça a un bon effet. C'est un effet assez waouh, 2,7 millions de vues pour cette vidéo, avec plusieurs tailles, etc. Il vous montre comment ça fonctionne, vous le mettez dans la chaussure, regardez, il vous montre que là vous faites cette taille-là. Puis ensuite, vous êtes là, vous avez pris 10 cm. Vous passez d'1m70 à 1m80. Oui, la promesse, elle fait rêver. Mais des idées comme ça, je vous en ai déjà présenté pas mal. Je vous en montre souvent. Des comptes qui fonctionnent et vous pouvez partir de cette base et créer un empire. Après, on peut penser à YouTube, on peut penser à plein de produits autour des semelles. Si c'est des semelles qu'on parle, ça peut être plein de produits autour de l'apparence physique. Ou au-delà de ça, je vous montre ce que je fais. Je vous montre ce que je vends, je vous montre sur quoi je travaille, les rampes de skate, les planches de surf. Je vais pas refaire tout le topo, vous avez tout déjà sur ma chaîne. Mais j'illustre tout. En fait, je me rends compte que peu importe en fait ce que je vais faire, les illustrations que je vais montrer, les cas concrets que je vais montrer, etc., ça vous met de la poudre aux yeux, ce que je vous disais au début, mais ça va vraiment impacter peut-être 1%, j'arriverai même pas à maîtriser, 1%, 0,5% des gens qui vont se mettre après cette vidéo une réelle discipline, se dire « Ouais, il faut vraiment que je me bouge parce que là, ce que je vois, c'est que c'est pour tout le monde, c'est accessible, ça tient que dans mon téléphone. Avec mon téléphone, je vais être capable de documenter, de travailler, j'ai même pas besoin d'avoir... du matériel de dingue, j'ai pas besoin de dépenser des tonnes, je peux juste commencer et générer des vues qui sont rémunérées aujourd'hui. On n'est plus à une ère où YouTube, les vues n'étaient pas payées, on n'est plus à une ère où TikTok, les vues n'étaient pas payées, tout est payé maintenant. Et pourquoi c'est devenu si rémunérateur d'être sur les réseaux? C'est parce que plus il y a de créateurs qui font des vidéos et des grosses vidéos qui buzzent, plus il y a d'annonceurs qui vont payer, c'est-à-dire les marques Nike, Adidas, etc., toutes les grosses marques, même vos petites boutiques de dropshipping ou autre, vous allez vouloir payer des pubs sur ces réseaux pour pouvoir passer. Donc, c'est un bon engrenage pour le réseau TikTok, YouTube ou autre. Donc, ils vont vouloir rémunérer les créateurs. En fait, c'est rentable pour eux de payer les créateurs. Ils se retrouvent ça en budget pub des marques. Les opportunités, elles sont partout. Mais il faut que je trouve les bons mots avec vous pour vous montrer parce que je vais vous faire une étude de cas. Là, je suis en train de préparer la vidéo. J'ai envie de faire ça bien parce que j'ai créé un compte où je ne me montre pas. Moi, j'ai aucun problème à me montrer. Hein. Ça ne me pose pas de soucis, vous le savez. Sinon, je pense que je n'aurais pas fait autant de vidéos. Mais je sais que pour beaucoup c'est un problème ou c'est un blocage, je le comprends. Donc j'ai fait un compte où je me suis pas montré exprès, je me montrerai plus tard, mais quand je vais vous le présenter, j'aurais pas fait une seule vidéo où je montrerai ma tête. Ce compte là rapporte déjà des milliers d'euros. Je suis parti de la base d'un téléphone, sans avoir de sous, sans rien, comme si je recommençais de zéro. Et le business est déjà parti, il y en a qui m'ont cramé d'ailleurs, il y en a qui m'ont déjà découvert.
Et vous voyez ces outils-là, là, ChatGPT, comment faire 10K par mois, tout le monde utilise ça, tout le monde... Pourquoi ça ne m'excite pas plus que ça, ces logiciels-là? Parce que, en fait, les gens vont attendre une solution trop rapide. À partir du moment où tu tapes comment faire 10K par mois, comment gagner de l'argent sur ChatGPT, tu as déjà perdu la partie. C'est que tu cherches pas au bon endroit. C'est que tu attends une recette tout crue dans ta petite bouche et que tu es juste à regarder, appliquer, faire copier-coller. Ça fonctionnera jamais comme ça. Il faut que tu comprennes les principes de pourquoi on fait du contenu sur TikTok, pourquoi on fait du contenu sur YouTube, pourquoi on fait des pubs, et essayer après de le faire intelligemment. Il ne faut pas juste copier-coller. Et quand tu regardes ça, il n'y a pas de formule magique pour 10 000 euros par mois, ça dépend de nombreux facteurs. Améliorer vos compétences, chercher des opportunités de revenus supplémentaires, établissez un réseau professionnel. Oui, tout ça est bon, mais c'est du blabla. Vous avez les mêmes choses sur YouTube, il n'y a rien de concret là-dedans. Oui, avoir un meilleur réseau, bah bien sûr, si vous entourez des personnes qui gagnent de l'argent dans votre thématique, vous le savez, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Forcément, ça va refléter sur vous. C'est obligé. Si vous traînez qu'avec des fêtards, vous êtes forcément un peu fêtard. Si vous traînez qu'avec des sportifs, vous allez forcément être un peu sportif. Vous traînez qu'avec des fumeurs, vous êtes peut-être un peu fumeur. Vous traînez qu'avec des mecs qui font du business en ligne, vous êtes sûrement un peu intéressé ou avoir de bons résultats avec du business en ligne. Le business en ligne, c'est simple, mais ça demande de s'y pencher. Ça demande d'avoir du bon sens. Parce que toutes les réponses sont sur Internet. Toutes. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo coup de gueule, finalement. Non, mais... pour être sérieux, regardez, si je me lance dans n'importe quelle thématique, prenons la guitare. Ouais, on va prendre la guitare. Je suis passionné par la guitare, j'aimerais créer un business autour de ça. Beaucoup vont dire, ouais, je vois bien, je pourrais faire un petit tuto de guitare ou montrer cette chanson, mais après, je vois pas trop ce que je pourrais mettre de plus. Puis comme produit, je vois pas trop, etc. Pensez pas produit, pensez juste, allez vous inspirer de tout ce qui fonctionne. Le premier truc que vous allez devoir faire, vous allez sur YouTube, vous allez sur les réseaux et vous allez voir les réponses à vos questions. Si je mets tuto guitare, j'ai qui? Ok, prenez un temps. La guitare avec Alexandre, très bien. Guitare en ligne, parfait. Adlane guitare, parfait. Guitare avec Alexandre, ok, j'ai trouvé les trois plus gros. L'accordeur accordé, bon allez, lui. H guitare, cours de guitare en ligne gratuit, parfait. Mes réponses, elles sont là, ces mecs-là. Je vais sur TikTok en plus, en parallèle. Je tape tuto guitare, j'ai qui? Tuto guitare... pas trop d'abonnés, ok, donc je regardais par vidéo. Adeline Guitare, bah il était sur YouTube, on l'a retrouvé. Parfait, je l'ouvre. Elle, on va voir. Alexis, on va voir. Galago Music, on va voir. Parfait. Je regarde, 175 000 abonnés, ma méthode gratuite pour commencer à jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un jour, hyper actif, il passe ses journées à faire des tutos sur la guitare. Il se montre même pas, il montre ses mains. Il y a une possibilité de faire quelque chose. Vous avez une inspiration de quelqu'un qui se montre pas. Et vous avez toutes les vidéos qui fonctionnent. C'est-à-dire, venez pas me dire que vous avez pas d'idée, quand rien qu'avec un compte on voit ok 8000, 5000 vues, 25 000, donc tout ça on s'en sert pas, c'est pas assez de vues. 160 000, parfait, vous pouvez cliquer sur celle-ci, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Ok, il tente un truc, parfait, est-ce que vous en êtes capable, vous n'en êtes pas capable, est-ce que ça vous tente, est-ce que ça vous tente pas. Sur l'autre 795 000 vues, énorme. S'il essaye avec la TikTok Money, il se fait quasiment 800 €, énorme. Plus surtout beaucoup de trafic qui renvoie vers son lien ici, Podia, qui doit être une formation, si on se trompe pas. Voilà, accéder gratuitement. Donc là, il vend une offre gratuite pour collecter l'email des gens et ensuite vendre. Et vous avez ces super packs à 200 €, 90 € pour apprendre la guitare. C'est trop fort. Si vous regardez son contenu gratuit tout le temps, vous commencez à kiffer, vous allez lui laisser de l'argent sans vous en rendre compte avec les vues que vous donnez. Plus, vous allez finir par acheter un de ses programmes parce que vous êtes très sympathique. Ce mec-là, il vous aura appris plein de choses gratuitement. Ce n'est qu'un seul compte TikTok qu'on vient de regarder. Vous avez normalement pris plein de notes. C'est là où il faut sortir votre crayon hein, et lister ou prendre des captures d'écran, etc. Deuxièmement, on a elle. Pareil, elle se montre, elle montre des trucs, que de la guitare, pareil, des tutos. Peut-être qu'elle fait du chant en même temps. Peut-être qu'elle est plus en mode je fais des covers, je vous apprends à faire les musiques connues. Peut-être que l'autre était plus théorique. Ok, vous regardez. Lui pareil, il montre que ses mains. La niche de la guitare a l'air d'être cool. Non, il montre pas que ses mains. Des fois il montre ses mains ou pas. Mais j'ai l'impression qu'on peut montrer que ses mains. Pareil, 50 000 abonnés. Donc on voit que la moyenne des gens, ils ont 50 000 à 100 000 à 200 000 abonnés sur TikTok. Quand même un bon potentiel. 460 000 abonnés sur YouTube. YouTube, on les a tous ouverts. Guitare en ligne. Lui, il a 28 000 abonnés, il a l'air petit, mais il publie 4 jours, 9 jours, 2 semaines. Avec une audience comme ça, 9 000, 6 000, 5 000 vues, bien sûr que vous vendez. Vous en vendez quelques-uns. Vous pouvez vendre des coachings, vous pouvez vendre des formations, vous pouvez vendre aussi des accessoires de guitare, votre marque, je sais pas, peut-être vos propres guitares, aucune idée. À vous de cerner votre marché. Mais toute la base, elle est là. Vous faites les vues ici, vous avez gagné la partie. Ensuite, vous pourrez vendre ce que vous voudrez. Surtout, votre audience va vous donner les réponses, va vous dire ce qu'elle veut. Dans les commentaires, vous allez avoir tu pourrais jouer ça, et tu pourrais m'apprendre à faire ça. Et vous allez tout de suite savoir c'est quoi les tutos qu'on vous demande le plus. Vous allez savoir du coup quel produit payant vendre après. Donc vous n'avez pas le droit de dire j'ai pas d'idée de vidéo, je sais pas à quoi faire. Quand
toutes les réponses sont en ligne, si demain, ils effacent le nombre de vues par vidéo, ça changera les choses. Ça voudra, là, ça voudra dire que c'est quand même plus compliqué de cerner les vidéos qui marchent bien. Mais ils enlèvent pas les vues, ils ont enlevé les seuls trucs qu'ils ont enlevés, c'est les j'aime pas. C'est tout ce qu'ils ont enlevé pour l'instant sur YouTube. Mais à partir de là, ça change pas grand chose pour nous. Donc s'il vous plaît, j'aimerais qu'on réalise une bonne fois pour toutes qu'il y a tellement de trucs bien à faire en ligne. Vous pouvez partir sur une entreprise de guitare ou autre où c'est un peu sur l'ironie. Moi, c'est ce que je fais sur mon compte de surf ou à surf. Je fais un peu d'humour, un peu de second degré parce que les gens ça les fait rire, il y a des gens qui comprennent pas, ça fait beaucoup de vues, donc beaucoup de TikTok monnaie. Moi je m'amuse énormément à faire ça, vous devez vous faire plaisir à faire ça. Et je sais que mon audience TikTok reste beaucoup sur TikTok. Celle de YouTube cherche des contenus longs, un peu plus des documentaires sur le surf ou voilà, des road trips qu'on peut faire. Donc je lis pas les deux. Mais vous avez moyen de faire du contenu sérieux, du contenu éducatif, du contenu divertissant, du contenu second degré, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez par thématique et vous avez les réponses par rapport à ce que vous voulez faire déjà sur YouTube, déjà sur TikTok. Si vous n'avez pas vos réponses en contenu français, allez voir aux États-Unis. Il y a 10 fois plus de choix. Et ça vaut pour vos idées de contenu, mais ça vaut aussi pour les produits à vendre futurs, ça vaut pour tout. Tout est là. Et je pense qu'en fait, justement, tellement tout est là, tellement il y a des exemples et des moyens de vous comparer à d'autres que vous ne vous lancez pas. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une maladie des jeunes entrepreneurs, de ceux qui débutent, de se dire j'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas le bon setup, je vais pas pouvoir avoir la même qualité que lui. On vous demande pas de faire ça. Vous allez voir que moi j'ai tout le bon setup, j'ai ce qu'il faut, j'ai la lumière, la bonne caméra, j'ai le micro, ça fait 7 ans que je fais ça. Mais le compte que je vais vous présenter bientôt, dans les prochaines semaines, ça va arriver très très vite. Ce nouveau business que j'ai créé, je l'ai créé avec mon téléphone de la main droite, comme ça, sans me montrer, et je tiens l'objet, je tiens ma niche de la main gauche. Je me montre pas, je n'utilise pas de micro, je n'utilise rien, je suis comme ça, tout le temps, sur toutes mes vidéos. Des fois je suis comme ça, j'ai même le téléphone dans la bouche, je change de main, hop, je monte ça, juste depuis l'appli TikTok, comme ça, sans m'embêter. Pourtant j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne vais pas démarrer par mettre des heures et des heures à faire un contenu si je sais pas que ça va fonctionner. Je vais pas démarrer à passer, je sais pas moi, une demi-journée à chercher le meilleur produit que je vais vendre plus tard, j'en suis pas là. Vous irez beaucoup plus vite à faire les choses étape par étape, en créant l'audience, en ayant des gens qui vous suivent et en vendant un produit derrière, plutôt que d'essayer de vous laisser attirer par tout ce qui brille. C'est-à-dire, j'ai vu un beau produit, il faut que je fasse la boutique, faut que je paye l'abonnement de la boutique, la boutique elle est prête, j'ai personne qui est là pour l'acheter, je lance des pubs, mes pubs elles marchent pas, c'est nul le business en ligne, puis non en fait, lui il a fait une vidéo, 30 000 euros en 30 jours, ouais en fait ça marche avec les pubs, je réessaye, puis non ça marche plus. Non, faites comme les autres font. Vous avez toutes les réponses, tous les gros entrepreneurs, tous les plus gros du marketing, je vais pas citer de nom, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire? Vous les voyez, ils passent leur temps à faire des vidéos YouTube, découper leurs vidéos YouTube, les mettre par petites parties sur TikTok, sur Instagram, en masse. Et quand ils sont assez remplis les poches, ils font une deuxième chaîne YouTube avec un autre gars. Ils font des interviews entre eux, ils font des podcasts, des formats encore plus longs. Ils divisent ça en plusieurs. Tout le monde fait ça en France, aux États-Unis, en Égypte, au Chili, tout ce que tu veux, dans le fin fond du trou du cul du monde. Oui, effectivement, ils font aussi des pubs pour vendre, etc. Mais grâce à l'argent qui se font de l'organique, de leur base solide. C'est facile de dire, moi aussi je vends avec des pubs, regardez, j'ai un retour sur investissement de dingue, regardez cette pub, j'ai dépensé tant, elle m'a rapporté tant. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas commencé par ça. Moi je pense que on dit tous qu'il y en a qui sont très dans l'urgence, il y en a qui agissent au dernier moment, il y en a qui agissent avec la pression, et il faut qu'ils soient un peu dans la merde pour qu'ils avancent. Moi je pense pas que c'est certain, je pense qu'on est tous comme ça, sûrement à des niveaux différents, mais on est tous pareils. Quand on est trop dans le confort, on n'arrive pas à avancer. Et donc, c'est trop confortable pour nous de voir tous ces bons résultats. C'est trop confortable pour nous de voir toutes ces opportunités de partout. Mais au final, il n'y en aurait ne serait-ce qu'une seule qui fonctionnerait, ce serait génial déjà. Mais il y en a au moins 100 différentes. Donc, on s'inquiète pas tant que ça. On essaye, on n'y croit pas trop, on est sceptique, on se dit qu'on essaiera plus tard. Et on se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a aujourd'hui que ça fonctionne. J'en sais rien, ça se trouve dans 10 ans, ce sera 10 fois plus facile. Je doute. Mais quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, je me disais que ça allait sûrement pas être aussi simple plus tard. Alors aujourd'hui, je trouve ça presque plus simple. Même je peux l'affirmer, c'est plus simple que quand j'ai commencé. Donc écoute, je sais pas si dans 6 ans ce sera plus simple, mais c'est là aujourd'hui. Et qu'est-ce que je me mordrais les doigts si je faisais rien aujourd'hui de tout ce que je vois, toutes les rémunérations possibles, TikTok, boutique, shopping, YouTube, tout ce que vous voulez. Et si dans 2 ans ça s'arrête, si dans 2 ans ça devient méga dur, si je serais fou.
Et j'ai déjà été fou sur plein de trucs dans le passé. Vous pouvez être fou vous aussi de plein de trucs. Genre, on a loupé le Bitcoin, tu te dis, tu l'as vu passer à 7000, à 5000, t'en as pas acheté plein et après il en vaut 20 000, il en vaut 50, il en vaut 60 000. T'as vu passer le dropshipping hyper simple en 2016-2017, tu t'es pas lancé, bon bah tant pis. On a tous vu passer plein de trucs. Mais là, c'est sous vos yeux. Et cette vidéo elle est là pour vous le dire. Bon, j'ai fini. J'espère que je me suis pas trop égaré, mais c'était le message que je voulais passer parce qu'au final, le fait que je monte un nouveau business qui fonctionne aussi vite et j'ai essayé de me mettre des contraintes que certains d'entre vous se mettent, de pas se montrer, de commencer quelqu'un de téléphone, pas avoir beaucoup de matos, etc. Mais que ça marche quand même, ça m'a presque énervé en fait. Ça m'a presque énervé parce que j'ai été rigoureux, je sais comment le faire vu que je le fais tous les jours. Mais franchement, c'est pas sorcier. Et je veux pas que vous ayez cette image de dire c'est trop simple le business en ligne, Antoine a dit que c'était simple. C'est pas simple, faut bosser. Mais c'est accessible pour tout le monde. Je pense que si vous le faites pas, c'est que vous voulez pas vraiment. Vous avez une situation trop confortable. Arrachez-vous, mettez-vous une discipline, soyez persévérant, attendez pas une semaine, 11 jours, ça y est, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Non, vous instaurez ça, bossez des mois. Vous verrez, vous aurez des bonnes surprises. Question de curiosité, c'est quoi votre temps d'écran sur le téléphone par jour? Le mien, 6h31. C'est beaucoup. Hein. Je peux me dire que c'est pour le travail. C'est beaucoup pour le travail. Je vous assure, mais je scrolle quand même un peu. C'est vraiment trop. Dites-moi vous dans les commentaires, c'est combien votre temps moyen sur le téléphone. Ça m'intéresse, soyez sincères. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.